Je vais vous partager une pratique que je mets en place depuis quelques mois, qui est relativement challengeante, tellement je suis, et je pense que c'est le cas aussi pour vous, habitué à utiliser la négation. Donc c'est passer d'un langage qui utilise la négation à un langage qui va être plutôt affirmatif de ce que je veux. Et ça fait vraiment sens de porter son attention là-dessus, de s'éduquer autrement. Désolé si le terme est un peu barbare. En tout cas, il est vraiment question de pouvoir transformer son langage et partager ce qu'on a envie plutôt que ce que nous n'avons pas envie. D'autant plus que les études, que ce soit la neuroscience ou autre, montrent que le cerveau a beaucoup plus de difficultés à comprendre la négation que l'affirmation. Un exemple tout simple, ne pensez pas à un chien et forcément, pour vous représenter cela, vous devez passer par un chien. Le concept, l'idée, l'image. Donc on voit à quel point c'est quasiment impossible pour notre cerveau de comprendre la chose sans se la représenter. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire, ben tiens, en fait, je vais affirmer ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas. C'est pour ça qu'en communication non violente, dans la pratique de la demande, on est invité à utiliser ce langage qu'on va appeler positif, donc en l'absence de négation, pour affirmer vraiment ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Et être vraiment dans une culture comme ça de ce qu'on a envie, que plutôt de ce qui est pénible ou ce qui est à éviter. Donc je serais même prêt à dire que cette pratique va nous permettre de passer d'une culture du manque vers une culture de l'abondance, de vraiment ce qui va nous permettre d'être vraiment connecté à ce qu'on veut plutôt que d'être connecté à ce qu'on ne veut pas. Ça, j'en suis intimement convaincu et vous pouvez le voir déjà dans des pratiques toutes simples, de voir qu'est-ce que ça fait au niveau émotionnel, sensoriel, énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, votre état intérieur, quand vous dites je ne veux pas ci, ou plutôt quand vous dites je préfère cela. Et regardez même dans des choses, mais vraiment du quotidien, je veux pas plus de sel dans mon repas. Je préfère manger mon repas tel qu'il m'est servi, par exemple. Et c'est vraiment pour moi un challenge de me dire, ok, tiens, là, j'utilise la négation, comment je fais pour affirmer ce que je veux plutôt que ce que je ne veux pas? Et honnêtement, il y a des choses où c'est plutôt facile et il y en a d'autres, honnêtement, c'est galère. Et des fois, ça peut même prendre plusieurs minutes, des fois même, j'y reviens plus tard parce que je n'arrive pas sur l'instant à pouvoir le transformer. Et je trouve que ce sujet de l'usage d'un langage absent de négation sur lequel on va porter notre attention sur ce qu'on veut, je trouve que c'est un message qui mérite d'être plus véhiculé, parce que là j'avais envie de dire qu'il n'est pas assez partagé. Donc c'est un message qui mérite à être plus partagé pour créer des transformations. Vraiment, je suis convaincu que notre langage, notre manière de penser, notre manière d'être au monde va modifier forcément les rapports qu'on entretient avec ce monde. Si on est dans la culture du manque, on va vivre du manque. Si on est dans une autre culture, on va vivre autre chose. Je ne vais pas en dire plus. Pareil. Donc, je vais m'arrêter là. Ça affirme ce que je veux, ça affirme pas, je ne vais pas en dire plus. Bref, c'est amusant de jouer avec ça et regarder dans quelle mesure ça a un impact dans votre vie, de passer de l'affirmation de ce que vous voulez plutôt que de l'affirmation de ce que vous ne voulez pas.
N'hésitez pas à laisser en commentaire comment vous vivez cette pratique. Merci de m'avoir écouté et peut-être à une prochaine vidéo.